Salut tout le monde! On se retrouve en ce 1er janvier 2024. Et oui, déjà, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien festoyé, enfin, ou pas, bien passé ce cap de 2023 à 2024. Et en fait, aujourd'hui, j'ai eu envie, ça va pas être un tirage comme vous pouvez le voir, mais j'avais envie de voir un peu, selon les oracles, les jeux, etc., qu'est-ce qu'on nous montrait quand on sortait le 8, car nous sommes maintenant en année 8. Et le 8, dans le tarot de Marseille, c'est la justice. Et moi, j'aime beaucoup cette lame, j'aime beaucoup son énergie. Ça va être intéressant comme année avec la justice. La justice, je peux vous en parler un peu. Déjà, si on prend l'histoire du tarot, en fait, alors, de la manière dont moi je l'ai reçu et je l'enseigne, il y a, dans l'histoire du tarot, il y a en fait 3 niveaux. Et quand on arrive à la carte numéro 8, on entame le 2e niveau. Ça veut dire que de la 1 à la 7, c'est le niveau 1. De la 8, excusez-moi, à la 14, c'est le niveau 2. Et ensuite, voilà, du diable au monde de la 15 à la 21, c'est le 3e niveau. Le niveau 2, là en l'occurrence, la 8, c'est la première carte du niveau 2, qu'on appelle le niveau psychologique et qui correspond à l'axe de transformation, la rencontre avec soi-même. Donc déjà, là, c'est déjà intéressant. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette justice? Elle nous parle d'équilibre, bien entendu, d'équilibre, c'est très important. On voit ici qu'elle a une belle balance dans une main, une épée dans l'autre. Elle est posée, elle est sereine et elle vient équilibrer les choses. Et en fait, elle peut, oui, justement, nous parler de retour à l'équilibre. Elle nous parle aussi, pour moi, de la justice divine, c'est-à-dire ce qui est juste par rapport aux lois cosmiques. Bien sûr, la justice aussi, eh ben, elle tranche. Et là, ça peut surprendre parfois, mais elle tranche toujours quand on n'est pas aligné en accord avec la loi divine, avec les lois cosmiques. Elle ne vient pas trancher juste pour le plaisir, elle vient trancher pour rééquilibrer. Donc voilà, on peut s'attendre à une année quand même intéressante avec cette justice. Hein. Il y en a qui vont profiter de rééquilibrer leur hygiène de vie, leur nourriture, activité physique, sommeil, enfin, remettre un peu d'équilibre dans tout ça. Peut-être 2023, justement, à ce niveau-là, ça a été peut-être un peu perturbant. Je pense avoir beaucoup entendu on sentait beaucoup de changements, du sommeil un peu spécial, entrecoupé, pas forcément agréable. Au niveau de la nourriture, beaucoup de gens aussi en 2023 ont soit grandement diminué leur quantité de nourriture, d'autres l'ont augmenté, d'autres ont carrément changé leurs habitudes alimentaires. Et puis, au niveau de l'activité physique, pareil. Je pense que c'était une année particulière, 2023, où toujours selon les gens, hein, pour certains, ça a peut-être été le besoin, l'envie de bouger, et pour d'autres, le besoin et l'envie de pas faire une pause, mais presque moins bouger, moins de mouvement. Et d'ailleurs, on entendait tout le temps aller dans la nature, aller vous promener, c'était les conseils qui étaient donnés. Moi, je sais que personnellement, c'est pas une année où j'ai bougé beaucoup, au contraire, au contraire. Donc voilà, la justice, qu'est-ce qu'elle nous permet?
peut-être une vie, d'envisager quelque chose de plus stable. Ça va peut-être venir équilibrer des choses, même au niveau global, hein, voilà. Donc voilà, c'est une très très belle carte, cette justice. Elle, ben, à nous, son conseil, le conseil qu'elle nous donne, ça va toujours être d'être très attentif à notre propre équilibre personnel et d'en prendre soin. Quand on se rend compte que quelque chose ne va pas, chercher d'où ça vient et rééquilibrer les choses. Et pas attendre à laisser aller, parce qu'avec la justice, ça clash hein, au bout d'un moment. Justement, c'est une année où peut-être pour certains, ou j'en sais rien, qui ont peut-être trop reporté, ça risque il risque de plus y avoir le choix, quoi. Là, quand elle tranche la justice, c'est net, c'est net. Mais alors, voilà, sachez que c'est toujours pour rééquilibrer par rapport aux lois universelles, aux lois cosmiques, à la justice divine. Donc moi j'aime beaucoup. Et puis du coup on va faire juste un petit tour comme ça. Attendez, je vais vérifier que ça enregistre bien parce que... Oui. On va faire un petit tour, ça va pas être un très très long tirage. Bah c'est pas un tirage, ça va pas être une longue vidéo parce que j'avais juste envie comme ça de voir dans différents oracles. Donc, alors il faut que je retrouve les noms de chacun, ça va, ça va être chaud. Dans l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, vous voyez, la 8 nous conseille de sortir de la procrastination. Ça va très bien avec le message de base de la justice. Pour ceux qui ont laissé des choses en plan, de côté, dans les projets, etc. Là, ça va être 2024, ça va être le moment de sortir, de lister un peu plus clairement, de se fixer des objectifs et puis de sortir de la procrastination. C'est le conseil qui est donné par cet oracle. Si on regarde, faut juste que je retrouve les noms, hein. Comme je vous dis, c'est pas évident, je les connais mes oracles, mais j'ai un petit doute sur les noms. La triade, voilà, la triade. Avec le nadir, on voit cette carte toute noire avec un petit point blanc, comme vous pouvez voir. Pour moi, cette carte, elle nous parle du tout. Justement, comme on le dit souvent, c'est pas ou bien, c'est pas ou lumière, ou ombre, ou c'est, il y a toujours tout à notre portée. Et en fait, pour moi, celle-là, elle nous parle de faire comme oser la vacuité, oser provoquer la vacuité dans nos vies, c'est-à-dire faire de la place pour laisser émerger et grandir ce point de lumière, pour lui laisser plus de place. C'est comme si, oui, vacuité, j'aime bien ce mot pour le nadir. C'est comme si on nous dit d'aller regarder vraiment au fond de nous ce qu'on peut laisser partir comme ça, ou transmuter encore dans nos parts d'ombre pour permettre d'équilibrer avec la justice. L'idéal, ce serait qu'il y ait plus de blanc ici. Et c'est ce qui nous est proposé pour 2024. J'espère que je ne me cours pas trop dans les dates quand je parle. Avec Oshozen. Oshozen, on nous parle de courage. On nous parle, regardez cette fleur au milieu de rien, dans du caillou, c'est aride et tout ce qu'on veut. Et ben, elle a le courage d'être, elle a le courage de pousser, elle a le courage d'être elle-même, même dans un milieu plutôt hostile. Donc, je pense que le message là d'Oshozen, c'est ça justement. C'est oser être, oser être. Oser être comme cette fleur, oser pousser en étant authentique, en étant qui vous êtes, même si le milieu peut paraître, l'entourage peut paraître hostile, ou le milieu dans lequel on est. C'est en étant qu'on diffuse toute cette belle lumière sur les autres. Hein. C'est ça qui fera changer
qui fera changer ce qu'il y a autour, en fait. Ça ne sert à rien de changer, de vouloir changer tout ce qui nous entoure ou tout ce qui est à l'extérieur. C'est en étant dans notre intérieur, avoir le courage d'être qui on est et de diffuser notre lumière. Moi, j'y vois comme ça, cette carte. Ici, je suis dans l'oracle Fusion. Et l'oracle Fusion, alors, de quoi il nous parle? De notre intuition. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'en ai parlé hier, tiens. C'était un tirage pour 2024 et ça parlait beaucoup de développer l'intuition ou justement de développer toutes nos capacités. Là, on parle d'intuition. Mais pour moi, c'est clair, c'est d'écouter notre propre intuition, pas ce qui vient de l'extérieur, une fois de plus. Dans l'oracle Béline, il nous parle de belles amitiés, de belles pensées avec ce chien, et qui est typiquement l'animal qui vient nous parler d'amitié, de fidélité, d'accompagnement, de sympathie et d'affection. Donc pour moi, ça voudrait dire, quand on rééquilibre là, c'est qu'on va peut-être, pour ceux qui étaient un peu seuls en 2023, renouer, recréer de belles amitiés, recréer de l'échange de qualité. Et là, moi, je vois les regroupements de familles d'âmes. Voilà, donc c'était à l'ordre du jour de l'année 2023. Ça continue en 2024. Pour moi, ça insiste. Ça veut dire qu'il y a encore, c'est encore une année où il va y avoir énormément de rencontres et de regroupements de familles d'âmes, de gens qui avec qui ça biche, quoi, avec qui on se sent, on peut être soi-même, avec qui on se sent bien et on peut échanger et partager et se soutenir. C'est très beau. Je ne sais pas si j'y ai pris dans l'ordre. Non, j'ai laissé celle de l'Alliance Galactique pour la fin. Avec l'oracle des mondes invisibles, nous avons ici la danse liminale, délicatesse, fragilité, éphémère. Là, je vais regarder le conseil. Que nous dit cette carte pour 2024? Elle nous dit que c'est une carte qui nous parle des étapes de notre vie. Chaque étape de votre vie est source de magie. Ne désespérez pas. Marchez et dansez avec intention et que votre volonté sculpte vos jours selon l'aspiration de votre cœur. Waouh! Alors ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ben, pour moi, ça veut dire de prendre hyper soin de soi-même, de notre bien-être, de notre... Là, il y a de la magie, il y a de la joie, surtout pas se décourager, en fait. C'est vraiment pas le moment de se décourager en 2024. C'est le moment d'être dans la pensée créatrice. Mais c'est beau. Et à côté, dans l'oracle de Marie-Madeleine, magnifique, le 8 nous parle de la muse. Je fais entendre ma voix. Donc, pour beaucoup de personnes, je pense qu'il va y avoir ça va très bien avec celle-là, hein, se oser être qui on est et oser justement s'exprimer, partager tout ce qu'on a à partager pour les autres. La muse, elle porte bien son nom, hein. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui développent de très belles choses à tous les niveaux. Ça va dans l'ambiance, vraiment l'énergie du nouveau monde. Et là, ça va être oser sortir de vos grottes, oser vous montrer, oser être et apporter aux autres tout ce que vous avez à apporter, quoi. Et ça va très bien là avec aussi ces regroupements de familles d'âmes, ce partage, ces soutiens, c'est très très beau. Alors là, je ne sais plus. Attendez 2 secondes. Ça, c'est le rêve du chaman. Qu'est-ce qui nous dit le 8? Les jeux de la couronne, leadership. Donc là, pour moi, ça vient parler, et particulièrement avec, si on reste toujours sur la base de cette justice qui vient rééquilibrer, et pour moi, il va y avoir dans les jeux de la couronne,
des jeux de pouvoir. Il va y avoir un rééquilibrage. Donc, est-ce qu'il n'y en a pas qui vraiment étaient, entre guillemets, ou se prenaient pour les leaderships, mais qui vont tomber? Et puis certains qui vont oser devenir des leaderships, mais devenir des leaderships dans justement une meilleure énergie, une énergie d'équilibre, une énergie de partage, une énergie beaucoup plus belle. Donc, les jeux de pouvoir, eh ben, au niveau des leaderships, il va y avoir du changement. Voilà, moi, ce que je ressens avec cette carte. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? C'est laquelle, celle-là? Ça, c'est l'oracle des portes de l'intuition qui nous parle du but. Oh, j'aime beaucoup cette carte. Regardez, la 8. On est même en train de traverser quelque chose. Hein. Quand c'est pas un pont, c'est... oui, c'est aussi un pont, en fait. On est toujours sur ces traversées, mais on garde toujours en tête le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ça, c'est le grand conseil pour 2024 parce que je pense que là, on va commencer à comprendre comment ça marche, justement, la pensée créatrice. Donc, très important de garder le but. Là, on nous disait, je ne sais plus où, de ne pas se décourager. Ça va très bien avec, d'équilibrer les choses. C'est magnifique. Ici, je suis dans les cartes des 7 énergies. Et pour la 8, j'ai... je vous la montre de plus près parce que c'est une pure beauté, cette carte. Le regard intérieur. Très, très important. Très important d'observer notre intérieur. Et ça va être pendant toute l'année 2024, à mon avis. Ça revient à la base pour rester parfaitement dans l'équilibre, dans la justesse pour nous. Et toujours attentif, toujours vraiment s'observer, s'écouter, prendre soin de notre enfant intérieur et être en connexion avec nous, avec ce qu'on pourrait appeler le moi supérieur aussi, parce que lui, il est à l'intérieur, il n'est pas à l'extérieur de nous, ce moi supérieur dont on parle tout le temps. Il n'est pas en train de nous voler au-dessus comme ça, il est à l'intérieur. Et là, c'est de l'intériorisation, je ne sais pas si on dit comme ça. C'est regarder, prendre soin de soi, prendre soin de l'enfant intérieur, se faire confiance aussi, ne pas se laisser distraire par tout ce qui se passe à l'extérieur, prendre soin de soi et de notre... vous voyez, elle a une magnifique étoile sur le front, hein, au niveau du 3e œil. C'est aussi comme ça. C'est dans cette intériorité, l'équilibre, l'enracinement, les connexions, l'ancrage, en fait, qu'on est... Prendre soin de notre ancrage, voilà, dans le cœur. On a l'oracle E qui nous dit « misez tout ». Donc, on sort des peurs, là. Pour certains, c'est justement se mettre, sortir de la grotte, oser s'exprimer, se faire entendre, avoir le courage d'être dans l'authenticité, de faire confiance à notre intuition, de faire ces regroupements de familles d'âmes, de ne pas avoir peur des jeux de pouvoir et de savoir ce qui est juste et le revendiquer. Enfin, misez tout. Misez tout. Là, on n'est plus, justement, on sort de la procrastination. Là, on n'est plus dans le tiède. On mise tout. Oh, c'est beau. Très, très beau cette année 2024, ça promet. Et avec, comment il s'appelle celui-là? Les portes magiques de l'univers. On a le cœur de la cible. En vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Donc, je pense qu'il va y avoir de très, très belles opportunités. Il va très bien avec garder le but. Oui, pour nous, c'est important que notre concentration, nos pensées soient sur ce qu'on veut et pas sur ce qui va être balancé pour essayer de nous distraire du but. Là, c'est le cœur de la cible et en étant comme ça bien centrées, elles vont très bien ensemble, toutes ces cartes. Hein. Et ben, c'est aussi comme ça que les occasions se présentent et c'est aussi comme ça qu'on est attentif, qu'on
qu'on va les voir, ces belles opportunités, qu'on va en décider d'en profiter aussi. Voilà, 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 voilà. Eh bien, j'avais gardé pour la fin, je vous la montre, la carte 8 de l'oracle de l'Alliance Galactique, que j'aime beaucoup. Magnifique, hein? J'espère que je ne suis pas trop à côté, que vous la voyez. C'est très, très beau. Et que nous dit cette carte 8 que je vais vous lire et qui sera la fin de cette petite vidéo. Debout pour l'humanité. Waouh! Avec la justice à côté, c'est puissant. Hein? Chaque fois que l'un d'entre des humains se lève à l'intérieur de lui, ouvre son cœur et ses bras, s'accepte, soulève les barrières qui sont les siennes, fait un pas en avant, des centaines d'autres humains font ce même pas avec lui. Si vous venez de tirer cette carte, c'est qu'il est temps pour vous d'ouvrir les yeux et de vous lever. Vous êtes comme la chenille qui passe par la chrysalide avant de devenir papillon. Aujourd'hui, la chrysalide n'a plus sa raison d'être. Cela va vous demander un effort pour ouvrir la protection que vous avez mise en place. Mais si vous ne le faites pas, vous étoufferez car votre protection deviendra une prison. C'est fort, hein? C'est fort et très, très en cohérence avec tout ce qui a été dit là par rapport aux autres oracles et par rapport à la justice. Et bien voilà mes chers, c'était juste la petite vidéo du 1er janvier. Une envie comme ça, l'envie de faire différemment et de voir de quoi ça nous parlait. Moi, je trouve ça merveilleux, vraiment. C'est des magnifiques messages, c'est puissant et c'est parfait pour ce 1er janvier 2024. Parfait, parfait. 01/01/2024. Ce qui nous fait 10, ce qui nous fait 1 en numérologie, 10 avec le tarot de Marseille, ce jour, vraiment ce jour, qui apparemment est un portail, c'est la roue de fortune, le 10, c'est le grand changement qui arrive, c'est à nous vraiment de prendre en main notre destinée, elle parle de ça, cette roue de fortune, et si on réduit à 1, bah, c'est le battleur, c'est le magicien, c'est le nouveau départ, on a tous les outils en main et on vient nous le rappeler, pour, vraiment pour entamer cette nouvelle année, quoi. Ben voilà mes chers, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à bientôt, bye bye.